Bonjour, je voudrais prendre position et donner réellement mon avis par rapport à ce qui vient de se produire dans notre beau pays de France. Quelqu'un a osé publiquement gifler le président. Je crois que ce n'est pas simplement un homme qui l'a agressé, mais c'est réellement nos institutions qui ont été bafouées et agressées. Je voudrais lire dans Romains 13, 1 et 2, parce qu'il faut encore le préciser, la doctrine biblique est une doctrine qui respecte les autorités. Jésus nous a demandé de respecter les autorités. Nous le lisons à travers l'apôtre Paul, qui disait aux Romains, chapitre 13, versets 1 et 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors je veux dire, je ne sais pas si cette vidéo pourra être vue par ceux qui ont agressé le président, mais je voudrais vous dire, si cette vidéo vous parvient, ou si il y a des gens autour de vous qui peuvent vous donner le message, il est impératif que vous demandiez pardon au Seigneur, que vous demandiez pardon à Dieu, et que la personne qui a, parce qu'elle ne l'a pas fait seule, elle l'a fait évidemment avec la complicité de 2 autres personnes, que celle qui a commis cet acte demande pardon au président de la République, se repente, parce que ce n'est pas comme cela qu'une démocratie doit fonctionner. Et ce n'est pas comme ça non plus que l'on peut avoir la faveur du ciel dans nos combats et dans nos luttes. Le texte ici nous parle de la fonction. La fonction de président est une fonction qui est validée par Dieu. Même si c'est vrai que l'homme se comporte mal et remplit mal sa fonction, nous n'avons pas à le condamner, à le combattre, et notre combat n'est pas un combat contre un homme, un combat dans la chair. Notre combat est spirituel, et si vous ne croyez pas au Seigneur, sachez que le combat n'est jamais durable lorsque nous nous attaquons à un homme, parce qu'un homme peut être remplacé. C'est l'idéologie qu'il faut combattre. Donc, je veux dire que ceci est inadmissible. Et je veux encourager les chrétiens et tous les gens de bonne volonté à prier afin que notre président soit protégé. Et là, je voudrais m'adresser maintenant au président de la République, et je voudrais aussi aller un peu plus loin par rapport à une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, où je m'adresse aux élus et à la présidence. Je voudrais aller un petit peu plus loin et dire, Monsieur le Président, le ciel est en train de mettre une alerte dans votre vie. Et je ne parle plus là au président, je parle à l'homme. Nous pouvons accomplir des missions sur cette terre, nous pouvons remplir des fonctions, mais nous aurons à rendre personnellement compte devant Dieu de notre propre vie. S'il vous plaît, cherchez le Seigneur, cherchez le Seigneur. Dans mon esprit, je vous vois dans un grand dilemme, et beaucoup de souffrance intérieure malgré un visage public qui a l'air très reposé, très à l'aise, très tranquille. Dieu sonde les reins et les cœurs. Il faut absolument que vous cherchiez le Seigneur, parce que cette gifle publique est un avertissement. Qui vous a giflé finalement? Qui agresse nos élus? Qui agresse nos policiers? Sont-ce des hommes? Je crois que ça va bien plus loin que cela. Je lance la réflexion. Ceux qui agressent les forces de l'ordre, ceux qui agressent le président comme on l'a vu, ceux qui agressent nos élus, ne sont en fait que des instruments utilisés par quelque chose d'autre, qui est beaucoup plus subtil et caché. Est-ce donc le mécontentement de tout un pays? Est-ce donc une autorité dans le monde de la déchéance et dans le monde invisible et spirituel? Est-ce que finalement ce ne sont pas les forces du mal qui sont en train de chercher à créer un chaos? Est-ce que finalement ce n'est pas une idéologie qui cherche à détruire les institutions? Parce que les Français sont fatigués et ils souffrent. Il faut donc voir au-delà de l'acte d'un homme ce qui se cache derrière. Régler le problème de l'homme n'est pas régler le problème.
connaître pourquoi l'homme a agi et aller plus en profondeur, parce que peut-être un homme a agi, mais peut-être que des centaines et des milliers aimeraient bien agir, et ils n'osent pas passer à l'action, et heureusement. Mais derrière cet acte, Monsieur le Président, messieurs les élus, derrière cet acte, il y a un cri de souffrance de tout un peuple, et il y a effectivement, des forces du mal qui sont en train d'agir. Que Dieu nous aide. Je prie pour la France. Peut-être vous ne croyez pas dans le Seigneur, mais tout homme est forcé de comprendre et de croire qu'il y a un grand mystère après la mort et que, inévitablement, nous devons chercher quelque chose d'autre, quelque chose qui se trouve derrière le voile. Celui qui est derrière le voile de la vie, celui qui se trouve derrière le voile de la mort, c'est Jésus-Christ notre Sauveur. Je vous invite vraiment à méditer sur ces choses. Et je veux encourager tous les chrétiens, à ne pas se réjouir de ce qui s'est passé, mais à prier et à demander à Dieu que ce pays puisse connaître un nouvel essor de paix, de joie et de tranquillité pour tous les citoyens qui souffrent. Que Dieu vous bénisse, ma prière est avec vous. Restez tranquilles, le Seigneur est proche et Dieu mettra sa main sur ses enfants. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, Dieu mettra la main sur ses enfants et nous protégera. C'est pourquoi j'invite les élus à chercher le Seigneur pour être protégés. C'est pourquoi j'invite également notre président à chercher le Seigneur pour protéger sa propre vie et pour se protéger lui-même du jugement qui vient. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À bientôt.